Alors nous sommes toujours au MITA, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il y a une séance de B2C, de B2B aussi organisée pour la communauté des chercheurs. Et justement, nous allons avoir quelques minutes d'échange avec le professeur Lamien. Professeur Lamien, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, c'est quoi l'enjeu d'organiser une session B2B ou B2C pour la communauté de chercheurs en Afrique de l'Ouest et du Centre? Alors, la session B2B est l'essence même du MITA. Le premier jour, les fournisseurs de technologies que sont les chercheurs se sont évertués à montrer les dernières technologies éprouvées qu'ils ont mises au point à l'ensemble des participants qui sont à cette session de MITA. Et le B2B maintenant, c'est de permettre à ces utilisateurs potentiels qui sont venus participer au MITA et qui ont probablement identifié les technologies qui leur ont été présentées et souhaitent échanger avec les fournisseurs de ces technologies pour voir les possibilités, les modalités d'acquisition de ces technologies. Combien d'innovations ou combien de collaborations ou combien de technologies ont été partagées dans la communauté? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez des retombées? Comment est-ce que les pays s'approprient les technologies développées par leurs pairs, par exemple? On estime aujourd'hui à une centaine de technologies qui ont traversé les frontières. Et je peux vous donner quelques exemples. Si vous prenez le cas de la chèvre rousse de Maradi du Niger, ça c'est une chèvre qui se retrouve aujourd'hui au Sénégal, au Bénin, au Burkina, au Mali et en Guinée même. Okay. Et lorsque nous prenons par exemple la technologie de la mangue séchée du Burkina, c'est parti au Nigeria. Et comme vous connaissez le Nigeria, ils sont proactifs. Ils sont en train de faire une concurrence rude maintenant avec le Burkina. Une autre technologie qui a aussi voyagé dans la région, c'est les fumoirs de poissons que le Nigeria a mis au point et qui a participé aussi au MITA dans le passé. Et aujourd'hui, ça voyage aussi à travers la région. Tu vas trouver ces mêmes fumoirs en Guinée, au Bénin, un peu dans la sous-région. Et ce qui est bien dans cette dynamique, c'est que ce n'est même plus des projets qui encadrent ces échanges de technologies. C'est parti et il y a des particuliers qui se l'approprient parce que lorsqu'ils vont même sur le site du MITA, sur la page du CORAF, ils découvrent ces technologies et ils prennent les informations. Où est-ce qu'on peut avoir ces technologies? Et nous facilitons donc les entrées en contact. Et les particuliers de leur propre gré vont se déplacer, aller à la recherche donc, de cette technologie et puis ils vont s'entendre sur comment déployer la technologie là où ils ont besoin de la technologie. Et actuellement, nous sommes en échange avec le Tchad, où ils ont aussi identifié un certain nombre de technologies. Il y a des équipements qu'ils ont identifiés au Sénégal et même aussi ces mêmes technologies de séchage de mangue du Burkina sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour envoyer au Tchad. Mais comme nous continuons de générer des nouvelles technologies, c'est pour cela qu'à chaque fois on vient montrer les dernières trouvailles. Pour que les gens puissent voir dans quelle mesure ils peuvent se les approprier.